et bienvenue à l'atelier du jardin de papier. Aujourd'hui, je vous propose cette carte fenêtrée, comme je les aime, avec à l'intérieur, un petit feuillet qui se plie, donc réalisé avec du papier à motif. Donc, on cherche toujours des moyens d'utiliser notre beau papier. Donc, voilà, je vous donne le moyen de réaliser cette super carte aujourd'hui. C'est un modèle qui a été proposé par Rhonda Wade, qui est une démonstratrice américaine que j'aime beaucoup et qui est vraiment super gentille. Donc, j'ai fait quelques petites modifications, mais grosso modo, je vais vous montrer évidemment en détail comment réaliser cette jolie carte. Donc, pour commencer, c'est une base standard. Donc, la base est évidemment une demi-feuille 8,5 par 11. Donc, 5,5 par 8,5 et vous allez le marquer au centre ici. Donc, vous pliez votre carte et vous prenez toujours, bien sûr, un plioir pour faire un super beau pli. Ce qu'il faut faire pour faire la fenêtre, c'est vous prenez un carré. Ce carré-là fait partie du lot pyramide de carrés de Stampin' Up! Qui est disponible dans le catalogue annuel. Donc, n'oubliez pas qu'il y a des super produits dans le catalogue annuel qui sont bien sûr encore disponibles. Donc, j'ai pris le carré qui mesure 2 pouces par 5 huitièmes. Donc, pour mes auditrices françaises, au niveau des centimètres, je vous dirais que c'est à peu près 6 cm et demi pour faire la fenêtre. Donc, ne faites pas ma gaffe, je me suis trompée de côté tout à l'heure. Donc, il faut bien le mettre sur le devant de votre carte. Donc, on le centre et ce que je fais, c'est que je vais le bloquer avec un petit bout de washi tape. Et on va le passer dans la découpe, la machine pour découper, dont je ne prononcerai pas le nom. Donc, la nouvelle, encore une fois, la nouvelle machine de Stampin' Up! Va sortir dans le nouveau catalogue annuel. Donc, j'ai bien hâte de vous montrer ça. Donc, on y va comme ça. On a fait le sandwich et on va tout simplement couper notre fenêtre. Voilà, c'est normal que ça fasse un petit bruit comme ça. Donc, notre découpe est prête. On va mettre ça de côté. Donc, voilà, la fenêtre est prête. Et voilà, ça c'est important de le garder parce que nous allons en avoir besoin tout à l'heure. Donc la fenêtre est faite. Ce qu'on va faire, pour commencer, on va faire la petite décoration. Donc pour ça, la décoration qui est ici. OK? Pour ça, vous prenez le ruban. Moi, j'ai pris un ruban contrastant. J'ai pris la couleur, attendez, rococo, rose rococo. Donc, vous allez tout simplement l'installer sur le devant et vous le coupez à l'endroit. En fait, c'est la largeur de la carte. C'est pas compliqué. Et vous allez le placer comme ça. Ça va être super joli. Pour coller, j'utilise toujours la bande adhésive double face de Stampin' Up! Super facile. Ça colle super bien en ligne droite et ça se déchire à la main. Donc, vraiment facile. Vous enlevez la bande protectrice
et délicatement, on va aller le placer au centre de la carte, comme ceci. Voilà. À partir de là, on va étamper notre petite bannière. Donc, pour la bannière, il vous faut un rectangle ici en mur blanc de 1 pouce et 1/4 par 4. Donc, en centimètres, ça fait à peu près 10 cm par 3 cm et demi, à peu près. Et on va étamper le message sur cette bannière-là. Donc, le jeu d'étampe, c'est celui-là que j'utilise. C'est Rose Sauvage. Il fait partie d'un lot que vous avez dans le catalogue annuel. Et ça vient, le lot, avec ces découpes-là. Donc, églantier pour pouvoir découper vos fleurs. Ce qu'on va faire tout à l'heure. Donc, on va prendre le message qui est à l'intérieur du jeu d'étampe et on va l'étamper en brune dune. Et on le centre bien. Et voilà. Tadam! Donc, vous avez ici la première partie. Donc, pour découper la bannière, je prends cette perforatrice-là. Donc, vous avez le code et numéros à l'écran. Donc, ça peut découper des bandes de 1 pouce, 1 pouce et demi, 2 pouces. Ça, c'est pas exactement la même largeur. Donc, ce que je fais, c'est que je vais tout simplement le passer comme ça et vous le centrez. Donc, pour vous guider, vous y allez avec la forme du triangle ici pour que ce soit le plus centré et que les côtés, chaque côté soit assez égaux. Donc, on y va comme ça. Voyez-vous, c'est super beau. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, la petite pointe, on y va comme ça. Vous l'ajustez bien comme il faut, centré. Et voilà, on découpe et ça vous fait une bannière impeccable. Donc ça, c'est pour la bannière. Dans le modèle que j'ai fait ici, je trouvais que c'était un petit peu trop lisse au niveau de la carte, vu que j'ai pas de texture autour. Alors, j'ai passé ma bannière dans le plioir ici, donc le plioir subtil. Mais pour la vidéo, je vais le laisser comme ça pour vous montrer, mais vous pourriez donner la texture que vous voulez à votre bannière. Donc, on va coller la bannière avec des Stampin' Dimensional. Donc, on va en mettre un petit peu des petites mousses pour surélever notre message. Sur le devant de la carte, ça va être beaucoup plus joli. Encore une fois, vous pouvez y aller avec les couleurs que vous voulez, avec le papier à motif. Moi, je vous lance le projet, vous suivez à la lettre ou vous le faites comme ça vous tente. Dans ce cas-ci, je vous dirais que j'ai pas mal copié-collé ce qui avait été fait par Rhonda Wade, je l'avoue. Sa carte était vraiment super, je l'aimais beaucoup, mais j'ai fait des petites modifications, notamment en ce qui concerne le papier utilisé et les couleurs, et aussi le fait que ici, j'ai embossé l'étiquette. Donc ici, on va placer 2 grosses perles. Donc, je les prends avec ça. Oups, attendez. J'ai tous les outils, mais je ne les prends pas. Hein? C'est... voilà. Donc, je vais les poser comme ceci. Bon. Évidemment, il s'agit que je fasse une vidéo. Bon, voilà.
Alors, vous déposez les grosses perles ici au bout, mais encore là, vous pouvez mettre ce que vous avez envie. Ça pourrait être une petite ficelle, un petit nœud, un bouton, ça pourrait être un petit sequin. Vous y allez vraiment là comme ça vous dit. Donc, ça, c'est pour la partie extérieure. Maintenant, on va faire l'intérieur de la carte. Donc, la mesure du papier design qu'on va mettre à l'intérieur pour notre volet, notre pli. Donc, c'est un papier 5 par 6 et on va le marquer à 2 pouces et 2 pouces de l'autre côté également pour que ça se fasse 3 volets parfaitement égaux. Donc, vous allez avoir 3 volets de 2 pouces. En centimètres, je vous dis que vous devez quand même vous adapter à la grandeur de votre base, mais c'est, oups, attendez, donc c'est 15 cm par, je vous dirais, 12,5 à peu près, et les volets mesurent 5 pouces. Donc, vous pouvez l'adapter 15, 3, 5, 5, 5, et voilà. Donc, vous l'adaptez. À partir de là, on va tout simplement coller notre papier à l'intérieur avant... Oups, attendez, je me trompe de base de carte. Donc, on va coller notre papier à l'intérieur et vous allez voir, c'est hyper facile pour pouvoir s'y retrouver. Ce qu'il faut faire, vous avez vos plis ici. Donc, le premier pli, vous allez vous organiser pour l'ajuster avec le pli de la carte. Voyez-vous, c'est comme ça le pli. Donc, notre premier pli, attendez, je vais le faire, ça va être plus facile pour vous. Voyez-vous, le premier pli va avec le pli intérieur de la carte. Donc, vous placez comme ça votre carte et vous le centrez à la verticale et vous avez l'endroit parfait pour placer votre papier à motif à l'intérieur. Et évidemment, il faut coller, mais uniquement le premier volet. Ne dépassez pas parce que là, vous n'allez pas pouvoir donner l'effet escompté au niveau du pliage de la carte. Donc, je le place comme ça, je le centre et voilà. La carte est faite. La seule chose qui vous reste à faire, vous le pliez comme ceci. Et vous allez le rabattre comme ceci. Donc ça, c'est le volet intérieur de la carte. À partir de là, on va placer notre... oups, j'ai un petit bout de washi tape ici. Donc, on va tout simplement ajuster notre partie intérieure comme ça. Donc, vous pouvez prendre, voyez-vous, là, j'ai pris l'autre carton que j'avais découpé dans un autre modèle, mais vous pourriez aussi reprendre le même carton que le carré, pardon, je vais y arriver, qu'on a découpé tout à l'heure. Mais là, je vais faire un petit contraste. Donc, ce qui est important, c'est de bien le coller pour que ça soit bien enclenché à l'intérieur. Donc, ça s'adapte parfaitement avec la découpe. Mais surtout, mettez-en uniquement un petit peu ici pour pas que ça colle votre carte au complet. Donc, on va en mettre 2 bandes comme ceci. Et je viens m'adapter. Je le place comme il faut. Et voilà. C'est parfait. Voyez-vous? Donc, vous avez votre partie fenêtrée ici. À partir de là, vous allez découper un carré. OK? Le carré ici, c'est 2 pouces et demi par 2 pouces et demi.
ce qui va s'adapter avec le carré de Stampin' Up! Que je vous ai dit tout à l'heure, ce carré, cette découpe mesure 2 pouces et 5/8. Donc ici, on va pouvoir le coller tout de suite. Donc on le centre tout simplement. C'est vraiment simple. Quelle belle idée! Donc, on va tout simplement le placer comme ça. Et ça, cette bannière-là, va nous permettre de bloquer l'ouverture. Donc, voyez-vous, on rentre et ça reste pris. Ça ne va pas sortir. Donc, la bannière ici va bloquer le devant de la carte. Donc, on va faire la même chose que tout à l'heure. On va découper la pointe de notre bannière. C'est important. Comme ceci. Regardez, c'est vraiment parfait, là. Et on va coller au centre notre jolie bannière. Donc, j'ai oublié de vous donner la mesure. Donc, la bannière, c'est 1,5 pouces par 3. Et si 1,5 pouces par 3, vous l'avez à l'écran, et en centimètres, c'est environ 4 cm par, je vous dirais, 7 cm et demi à peu près. Donc, on va le coller sur notre rectangle blanc et on le met au centre, comme ceci. Donc, ça va venir se bloquer comme ça. OK? Voilà. Là, maintenant, on va préparer la fleur qu'on va mettre sur le devant et on va la découper ensemble. Et je vais vous montrer un petit truc. J'aime ça, vous montrer des trucs. Donc, on va l'étamper pour faire un contraste avec la bannière qui est ici. On va l'étamper en souffle d'écume, qui est une Incolor de cette année. Donc, pour commencer, regardez. Je déteste être obligée de chercher le sens de mon étampe. Donc, ce que je fais, quand j'ai des étampes que je dois superposer comme ça, je mets toujours un point au niveau de ma forme pour savoir où je dois étamper la deuxième partie de mon image. J'utilise bien sûr des marqueurs indélébiles, comme ça je suis sûre que ça va rester bien imprimé. Donc, vous mettez, je vais faire de la place, voilà. Donc, vous mettez quand même pas mal d'encre. Le point, vous le mettez en haut, OK? Et vous allez étamper votre fleur comme ça. Le point est en haut. Super! Pour la deuxième partie, au lieu de chercher le sens, je sais que ça va être comme ça. Donc, on en met pas mal. On va enlever une première couche sur mon papier brouillon. Je vais remettre ici et je sais que c'est en haut. Regardez, je m'aligne immédiatement. Regardez, je vais me tasser. Je m'aligne immédiatement avec mon motif. Je sais où j'en suis. Et voilà, j'étampe. Voilà. Donc, c'est sûr que ça dépasse un tout petit peu. Là, j'ai fait ça vite à la caméra. Mais c'est pas bien grave. Ça donne un effet d'aquarelle. Mais voyez-vous ici, je l'avais fait tranquillement toute seule. Et elle est superbe. Donc, maintenant, on va la découper. Et là, je vais vous donner aussi un autre truc. Donc, je vais placer ma Big Shot comme ça. Et je vous montre ça tout de suite. Regardez. Sur ma découpe, donc, on place pour le sandwich. J'ai dit Big Shot. Mon Dieu, pardonnez-moi. J'aurais dû dire machine à découpe. J'ai dit Big Shot. Ouh!
Alors, le même principe ici, j'ai mis, regardez, ben là, j'ai mis un petit point aussi sur mon poinçon. Ce qui fait que ici, je sais que c'est le haut. Donc, je vais placer mon poinçon et regardez, j'ai tout de suite ma forme. Donc, ça m'évite de commencer à tourner le poinçon de tout bord, tout côté pour trouver où découper. Vous le bloquez avec un washi tape et vous passez ça dans votre machine de découpe. Je n'ai pas dit le nom qu'il ne faut pas prononcer, n'est-ce pas? Comme dans Harry Potter. Donc, voici notre fleur. Qu'est-ce que ça donne? On va l'enlever délicatement. Super! Là, j'ai un petit liseré, mais écoutez, il y a juste vous qui le savez, mais vous voyez, parce que quand je fais une vidéo, je veux pas que ça dure trop longtemps. C'est sûr que si je suis devant ma table de travail, puis que je prends mon temps, puis que je fais des tests, j'essaye, etc., moi, je fais pas une carte en 10 minutes. Non. Moi, ça me prend du temps à faire une carte. Donc, c'est pas comme une vidéo. Une vidéo, je vous montre un projet, taf, taf, en 20 minutes, c'est fini. Mais c'est songé, c'est calculé. Donc, c'est sûr que des fois, c'est pas parfait, même quand je prends mon temps. Mais c'est pas grave, c'est moi qui l'ai fait, puis j'ai eu du fun. Par les temps qui courent, il faut avoir du fun. Donc, pendant que je vous disais mes niaiseries, j'ai collé des Stampin' Dimensional à l'endos de ma fleur et je vais la coller comme ceci. Donc, elle va aller comme ça. Donc, vous la centrez au centre pour que ça fasse ça. Super beau! Donc, ça, c'est fait. Là, on va mettre des petites étiquettes ici. Parce que dans notre jeu d'étampes, Rose sauvage, il y a ravi, mais et reconnaissante de te connaître. Donc, ça fait comme une phrase qui s'enchaîne. On pourrait mettre que tu sois mon ami, on pourrait mettre ce qu'on veut, mais là, j'ai décidé de mettre ça. Donc, je reprends ma mousse ici. J'ai déjà préparé mes petites étiquettes. Donc, les étiquettes ici, c'est un demi-pouce de large, OK? Donc, pour que les lettres puissent rentrer facilement, donc je vous dirai un petit peu plus que 1 centimètre. Et on va étamper nos deux messages en brunzune. Et après ça, on va simplement les ajuster, les couper et les coller directement sur la carte. Donc, on y va comme ceci. Donc, vous le centrez. Bingo! Il y en a une de faite. Et on va faire l'autre. Donc, et reconnaissante. On va enchaîner ça. Donc, on y va comme ça. Et voilà, on le centre. Super. Excellent. Donc, à partir de là, on va simplement ajuster à la longueur de nos mots. On les coupe comme ça. Et on va faire la même chose pour ce message-là. Donc, le plus droit possible. Même chose ici. Voilà. Donc, pour que ce soit joli, j'ai eu l'idée de mettre un ruban ici pour la longueur de notre carré. Vous allez voir, ça, vous pouvez le faire dans toutes sortes de projets, puis ça vous permet de maximiser l'utilisation de vos rubans. Parce que des fois, on ne sait pas trop, on en a une tonne et on ne les utilise pas à bon escient. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre
ici dépassé, vous le laissez dépasser de votre papier à motif, à peu près la largeur de votre carré. Donc, je vais me mettre une petite, voilà. On va le coller comme ça. Encore là, on utilise la bande adhésive double face pour bien le coller. Donc, j'en mets seulement ici au bout pour pas que ça colle sur ma carte. Vous enlevez la bande protectrice. Voilà. Et vous allez le mettre en dessous. Donc, on cache ça et on va le placer comme ceci pour pas que ça dépasse. Voilà. Puis vous vous assurez que s'il y a du collant ici, vous le roulez tout simplement et il va s'en enlever. Donc, je vais l'enlever avec le restant, je vais l'enlever avec mes petits ciseaux. Une autre façon aussi de l'enlever plus rapidement. Voilà. Donc ça, c'est beau. Et c'est là-dessus que je vais coller tout simplement mon message. Donc le ruban va être consolidé puisque on va mettre un carton par-dessus et ça vous fait quelque chose de parfait pour pouvoir coller des messages, des petits mots. Donc, même si le ruban est laissé un petit peu en l'air, vu qu'il n'est pas collé directement sur la carte, c'est pas grave parce que la partie cartonnée que l'on va mettre par-dessus va consolider. Voyez-vous, regardez, votre ruban, maintenant, il reste bien droit. Donc, on a ravi et reconnaissante. Et ici, on va tout simplement coller de te connaître. On va le mettre directement sur notre papier à motif qui est absolument superbe. Donc, je l'ai centré dans le dernier volet, celui qui est collé sur la carte. Et ici, j'ai découpé une petite fleur dans rose rococo. Regardez ça. Ça vient de ce lot ici. Ce lot qui est un produit coordonné de la Celebration qui est encore disponible. Donc, c'est celui-là, Poinçon, livraison de fleurs, il coûte 37 $. Puis, vous avez toutes sortes de fleurs pour faire des montages. Vous avez des belles étiquettes, un beau cercle. C'est vraiment le fun. J'ai fait une carte sur mon blog avec ça. Donc, les produits coordonnés sont disponibles jusqu'au 31 mars. Je vous dirais qu'en ce moment, ce qui n'est plus disponible, ce sont les poinçons anniversaires. Pour le reste, tout est encore, pour le moment, tout est encore disponible. Donc, ici, je vais coller ma fleur. Puis, on peut prendre du snail. Et l'intérieur, on va cacher la colle. Donc, je vais le faire chevaucher comme ça sur ma petite étiquette. Et ce que je vais faire, je vais prendre une toute petite perle. Et je vais, évidemment, voilà, bingo! Donc, je vais la coller au centre. Voilà, ça tient bien. Et voilà. Regardez ça. Donc, pour la plier, vous avez juste à rentrer votre carré à l'intérieur de votre carte et vous avez quelque chose de super beau. Regardez ça. Et ça tient bien debout. Ça fait super beau parce qu'on peut la rentrer, l'enclencher un petit peu. Ça fait vraiment... Regardez le bel effet que ça fait. C'est vraiment le fun. Hein? Qu'est-ce que vous en dites? Donc, c'était mon projet du jour. Encore une fois, merci à Rhonda Wade qui m'a vraiment inspirée pour ce modèle-là. Et je vous donne rendez-vous. Oui, n'oubliez pas, tous les mardis midi, je vous donne rendez-vous sur ma page Facebook. Donc, je fais des lives, donc des directs pour les Françaises.
donc des Facebook Live sur ma page Facebook, Jardin de papier. C'est facile à trouver. Et je partage avec vous des petits projets faciles, des petites techniques, des choses vraiment le fun. Et ça s'appelle Jardin de papier express. Donc, je vous invite à venir m'encourager, me passer des commentaires. Quand je suis assez allumée et que je vois les commentaires en même temps, je suis capable de répondre. Mais je vous dirais que des fois, je suis tellement stressée parce que c'est en direct que je vois rien. Je vois rien, mais c'est pas grave, je réponds à tout le monde après, je vous mets des petits cœurs, je vous mets des petits pouces en l'air, donc c'est vraiment sympathique. Et par les temps qui courent, j'avoue qu'on en a besoin de la sympathie, n'est-ce pas? Et je vais vous tenir occupés. Alors, venez visiter jardindepapier.com aussi, parce que je mets mes posts, le blog fonctionne, donc je continue à rouler. Faut pas se laisser aller, faut vraiment pas se laisser aller. Si on s'écoute, on va complètement être dépressive. On va se sentir vraiment mal. Donc, prenez un grand respire, allez dans votre bureau, sortez votre matériel Stampin' Up, créez, allez visiter ma chaîne YouTube, regardez des idées, développez mes idées. Je suis sûre que vous êtes capable de faire mieux que moi. Donc, c'est ça. Et puis, encore une fois, mardi prochain, midi, je vais vous présenter la nouvelle collection. Donc, c'est Jardin ornemental. C'est un petit aperçu, donc une exclusivité de produits qui seront dans le catalogue annuel à partir du mois de juin. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin de votre morale, essayez de vivre au jour le jour, de rien prévoir, de se laisser aller, de faire des choses qu'on n'a jamais le temps de faire à la maison. Ça va vous faire du bien. Et visitez mon blog jardindepapier.com. Je vous embrasse et bonne création.